Eh bien, bonjour Nathalie. Bonjour Agnès. Bienvenue sur ce témoignage live. Merci à toi. Merci de prendre ce temps. Merci de te prêter à l'exercice aussi, qui n'est pas simple non plus. Voilà, donc on a travaillé donc ensemble il y a pas mal de semaines dans l'objectif d'un programme. C'était New Life Change. Et ben, écoute, je vais te laisser te présenter, ce sera plus simple. Hein. Eh bien, bonjour, rebonjour Agnès et bonjour à tous. Voilà, tout simplement, donc je m'appelle Nathalie, Nathalie M, Nathalie Mazot. Après 20 ans de salariat et aussi d'entrepreneuriat, une activité de conseil coach en image il y a 12 ans. Voilà, j'avais besoin de retrouver un métier passion, un métier où je pouvais me sentir utile. Donc, c'est donc pour cette raison que, pour ce besoin d'allier, je dirais, le plaisir et l'utilité, que tout naturellement, je me suis tournée vers le coaching. Et en décidant de relancer mon activité de coaching, inévitablement, je prenais certains risques. Voilà. Donc, les gens qui nous écoutent, donc tu es en cours de certification de coach, d'accord? Oui. Donc là, on est vraiment dans un cadre encore un petit peu différent. Donc c'est un coach qui se fait coacher. Alors, pour ceux qui ça pourrait surprendre, je me fais également coacher régulièrement en tant que coach. C'est ça. Pour vraiment être pleinement à 100% de mon potentiel avec mes clients. Donc, c'est vraiment une démarche qui est vraiment importante dans notre métier. C'est sûr. Un petit peu surprenante, mais c'est vraiment le cas. Donc en vraie phase de transition. Tout à fait. Création aussi, parce qu'on était juste à la limite entre les deux. Est-ce que tu peux nous dire, allez, de façon, ta situation au début de cet accompagnement et les difficultés que tu rencontres? Alors, bien sûr, alors tout d'abord, je me suis adressée à Agnès dans un premier temps pour valider un petit peu l'évolution et la réalité de la profession de coach, clairement, puisque moi, même si c'était très orienté image, ça restait aussi du coaching, mais il y a 12 ans. La profession, Dieu merci, a évolué depuis. En tout cas, la connaissance que le commun des mortels commence à avoir sur le coaching, bien que ça reste encore un petit peu surprenant parfois. Voilà. Il est clair que j'avais aussi besoin d'un éclairage d'une professionnelle installée et bien actuelle. Voilà. Ensuite, dans un deuxième lieu, qui était beaucoup plus personnel, j'avais besoin moi-même d'être coachée, parce qu'effectivement, comme tu dis Agnès, ça paraît surprenant. En revanche, ça montre l'utilité du coaching et vraiment l'efficacité, c'est que en tant que coach, on peut être très efficace pour coacher les autres, mais on a toujours besoin d'être coaché aussi parce que on est humain, on a nous aussi nos problématiques et s'en sortir seul, vraisemblablement, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, on a toujours besoin d'être aidé. Voilà. Donc, voilà pourquoi je suis venue voir Anne. C'est sûr que l'idée du coaching, l'idée principale, c'est d'avoir une personne qui nous accompagne pour poser les bonnes questions auxquelles on ne penserait pas. Et en tout cas, de gagner beaucoup de temps. C'est surtout ça aussi. De gagner beaucoup de temps dans la démarche, dans la vision de ce qu'on veut pour demain, pour nos clients, dans notre vie, dans différents domaines. En tout cas, dans l'entreprise, c'est vraiment un outil aujourd'hui qui propulse les chefs d'entreprise à gagner énormément de temps sur leur développement de leur business. Tu peux nous dire, allez, qu'est-ce qui t'a décidé vraiment pour ce programme? Alors, ma décision de me relancer en indépendante a été prise, on va dire, la décision a été prise. En revanche,
la priorité que je devais donner à ma carrière pouvait être limitée en termes, avoir des croyances limitantes en termes coaching, c'est qu'effectivement, à force d'écouter aussi les besoins et puis voilà, mon entourage, m'occuper un petit peu de tout le monde, bah, effectivement, j'avais un petit peu du mal à écouter mes propres besoins et de fait, j'avais besoin effectivement de faire un petit peu du ménage, on va dire, autour de tout ça. Voilà. Tu peux nous dire, sans rentrer dans les détails, mais quels sont les résultats que tu as obtenus après cet Oui, accompagnement? oui. Alors, effectivement, tout simplement, l'objet de mon coaching, hein, je peux tout à fait dire l'objectif de mon coaching qui n'a rien de, enfin, qui est tout à fait personnel, mais qui peut être commun à plusieurs personnes aussi. C'est satisfaire mes besoins sans avoir peur que cela se fasse au détriment des autres. Voilà, je crois que c'est assez parlant. Et oui, car effectivement, l'empathie, tu le sais, Agnès, et l'écoute bienveillante sont certes des atouts majeurs pour être coach. En revanche, parfois, l'empathie aussi peut avoir ce travers-là, à titre privé et personnel, de s'oublier du coup parce qu'on est un petit peu tourné un peu trop vers les besoins des autres, en tout cas de l'entourage privé. Et du coup, j'avais besoin effectivement qu'on me booste là-dessus, qu'on débloque certaines choses et, euh, et puis effectivement que je prenne cette assurance, on va dire, pour franchir le pas en toute sérénité. Voilà. Merci pour ce partage qui vient du cœur. Oui, c'est ça. Tous les clients ne le font pas, peut-être ne serait-ce que des fois par pudeur aussi. Donc merci déjà pour ce partage. Qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu aimerais dire à des hommes, à des femmes qui pourraient être dans cette situation, mais qui hésitent aujourd'hui peut-être de se tourner vers le coaching, de se tourner et hésiter à investir en soi, en eux en tout cas? Alors, effectivement, je savais combien le coaching était efficace, forcément. Euh, mais effectivement, même si j'ai laissé un petit peu de temps entre la séance 5 et 6, euh, pour moi, ça a été très, très productif aussi. Donc, ce qui fait qu'effectivement, toujours être à l'écoute du client et de son rythme aussi, finalement, même si on sait qu'il y a un certain process et que le coaching doit se faire effectivement de façon assez continue et rapprochée. En revanche, c'est vrai que tu as su enfin, me laisser aussi cette liberté un petit peu. Et du coup, oui, le travail s'est fait et s'est mis en place au fur et à mesure des séances, mais c'est vrai que le résultat est bien là et voilà. Effectivement j'ai atteint mon objectif. Donc c'était le challenge est gagné. Voilà. Euh, Bravo à toi. comment? Bravo à toi aussi. Ah oui, oui, mais oui, bien sûr, hein, mais c'est vrai que l'accompagnement est dans ces cas-là primordial. Et c'est vrai qu'au travers du travail qu'on a fait ensemble avec Agnès, j'ai surmonté effectivement des peurs, des craintes. Euh, j'ai aussi repoussé certaines limites, mais j'en ai posé aussi d'autres. Et du coup, c'est exactement ça le coaching. C'est vraiment euh, avec un accompagnement et une réflexion qu'on peut rarement avoir seul. C'est vraiment évoluer vers quelque chose de beaucoup plus positif et constructif. Voilà. Ça fait un très beau résumé de ce qu'on peut faire avec le coaching. C'est ça. Je vais t'embaucher pour faire la com. C'est ça. En tout cas, merci pour ce partage. Merci pour ta confiance. Parce que c'est vrai que les bases, je tiens quand même à le souligner, les bases d'un coaching réussi, c'est qu'il faut avoir de la confiance mutuelle qui est extrêmement importante. Bien sûr, la bienveillance, l'écoute sont des facteurs clés, mais c'est vrai qu'il faut une confiance vraiment à son tour. Il faut un engagement aussi mutuel pour atteindre l'objectif du contrat. Et ça fait vraiment, tout ça forme une sorte de motivation
gagnant-gagnant qui fait qu'on atteint vraiment l'objectif que le client s'est fixé aussi. Tout à fait. En tout cas, ben, merci Nathalie. Merci pour ce témoignage. Si tu es d'accord, ben, je mettrai tes coordonnées en dessous de cette Avec vidéo. plaisir, hein. Avec plaisir. Voilà, une publicité de confrères, parce qu'on travaille aussi, c'est aussi une grande équipe, une grande famille. C'est ça. On n'est pas tout seul dans son coin. Non. Les pratiques sont diverses et on a besoin d'avoir cette ouverture pour C'est avancer, ça. pour être encore plus performant pour nos clients, être encore plus à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui se fait et continuer à se former continuellement, sans lâcher pour donner vraiment le meilleur. Tout à fait. C'est parti pour toi, hein? C'est parti pour moi et encore un gros merci. Et c'est vrai que voilà, je voulais vraiment effectivement dire, comme toi, souligner la confiance. Et c'est vrai que entre nous, en tout cas, moi de mon côté, je me suis de suite sentie à l'aise et c'est effectivement primordial d'avoir une relation de confiance avec le client pour que effectivement le client puisse se livrer de façon authentique. Sinon, le travail ne peut pas se faire. Et du coup, avec toi, ça s'est très bien passé. Et du coup, je te remercie. Et puis, de toute façon, à très bientôt. Il y a de... Merci à toi. Et le coaching, je ne peux que dire du bien du coaching. Et effectivement, on a tous besoin de coaching. Je crois que le mot de la fin, c'est ça, parce que qu'on soit coach, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit femme au foyer, qu'on soit jeune, vieux, on a tous besoin, on a tous à un moment donné besoin de coaching dans sa vie. Voilà. Donc, venez prendre vos vitamines. Voilà. Merci Nathalie. Merci Agnès. Merci pour ce live. À bientôt. Au revoir. Au revoir.